Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, comme chaque jeudi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. Et nous sommes déjà, oui, sniff, déjà sur le dernier épisode de cette série Summer Vibes. J'espère vraiment que tous les épisodes vous auront été utiles, qu'ils vous ont plu, et je serai vraiment très heureuse d'avoir un petit retour de votre part s'agissant justement de ces épisodes. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de ce qu'ils vous ont apporté, de ce que vous en avez pensé. Comme ça, ça me motivera pour relancer, qui sait, une saison 3 pour l'été prochain. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, c'est aussi la fin officielle du Daily Boost, le fameux Daily Boost, 30 jours de template Canva offert. Mais bien évidemment, vous pouvez tout à fait vous inscrire aujourd'hui et vous recevrez tout simplement vos templates en décalage par rapport aux autres personnes. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, le lien d'inscription est dans la description de cet épisode. Lorsque l'on parle d'automatiser son business, on pense bien souvent de suite à des logiciels, des outils, bref, à tout un tas de process technologiques. Alors oui, le fait de vouloir automatiser son business implique l'utilisation de certains outils. Mais pour autant, ce n'est pas l'unique moyen de le faire. En matière d'automatisme, on peut simplement parler des bonnes habitudes à prendre, ainsi que des routines à mettre en place et qui vont être, pour notre cerveau, des automatisations. Les habitudes sont des choses que l'on fait par automatisme. Notre cerveau est comme programmé pour les réaliser. Et le meilleur moyen de prendre une nouvelle habitude, c'est la répétition pendant un certain temps et cela devient donc une automatisation pour notre cerveau. Je vous propose donc, dans notre épisode d'aujourd'hui, de voir ensemble 4 étapes pour automatiser votre business. Première étape, du côté personnel. Il va être question ici d'habitude et de routine. Toutes ces automatisations qui, pour notre cerveau, une fois qu'elles seront bien ancrées, lui permettront de les exécuter en mode automatique. L'idée sera de faire les mêmes choses au même moment, chaque jour, semaine, mois. On va faciliter le process pour notre cerveau en lui évitant de se poser 1001 questions et surtout, cela va libérer notre fameuse charge mentale. Par exemple, le fait de faire sa to-do list chaque soir pour le lendemain ou celui de faire un bilan de sa semaine chaque vendredi. Deuxième étape, l'utilisation de templates. Et par template, j'entends modèle. C'est vraiment un excellent moyen d'automatiser son business et de gagner du temps. D'où d'ailleurs le fameux Daily Boost. Il s'agit de modèles tout prêts que l'on va pouvoir réutiliser à chaque fois que l'on sera dans la même situation. On peut préparer des templates de réponses, des templates de devis et factures, ou encore les plus connus dont je vous parle tout le temps, des templates pour vos réseaux sociaux en passant par un outil comme Canva. Ainsi, on a juste à adapter le template tout en évitant d'avoir à chaque fois à repartir de zéro. Troisième étape, les process. Dans l'épisode 29 du podcast, je vais vous expliquer ce que c'est et comment les mettre en place. Les process, c'est tout simplement la liste détaillée de toutes les étapes à suivre pour accomplir une tâche. Une fois que le process est prêt, il ne vous reste plus
qu'à le suivre pas à pas. Par exemple, pour moi, j'ai préparé un process pour mes épisodes de podcast. Donc, je détaille tout ce que j'ai à faire de l'idée, donc de mon épisode de podcast, à l'enregistrement et la publication sur Aosha, la plateforme par laquelle je passe. Les process sont un énorme gain de temps car ils vont vous éviter de vous demander à chaque fois où vous en étiez resté si jamais vous êtes interrompu en cours de route et aussi si un jour vous décidez de déléguer. Et enfin, 4e étape, oui, on y arrive, les outils. C'est le côté technique, celui auquel on pense instantanément quand on parle d'automatisation, comme je vous le disais au début, et pour cela, il y a bien évidemment l'utilisation d'outils. On pense par exemple à Zapier, qui permet de mettre en relation différentes plateformes entre elles, mais aussi les autorépondeurs pour programmer vos newsletters et les envoyer donc en automatique. Les nombreux outils de programmation de posts sur les réseaux sociaux, tels que Later, Buffer ou même Canva. Sachant que, depuis quelque temps, on peut programmer directement nos posts sur Instagram. Calendly, qui va vous aider pour la prise de rendez-vous. Pas besoin de rester à échanger 15 000 messages avec une personne pour arriver à convenir d'une date et d'une heure pour un rendez-vous. Ça se fait directement sur Calendly. La personne réserve le créneau qui lui convient et c'est fait. Ensuite, nous avons Stripe ou PayPal pour les paiements récurrents. Ça, voilà, c'est la base de la base. On met ça en place. Quand une personne va vous acheter un de vos produits ou un de vos services, eh bien, elle paye, tout se fait en automatique et vous n'avez rien à faire de votre côté. Et on peut encore aussi citer des outils tels que Trustpilot ou encore HubSpot qui, eux, vont vous aider à récolter des avis clients. Bref, il s'agit seulement de quelques exemples et bien évidemment, comme vous vous en doutez, la liste est non exhaustive car il y a de nombreux outils dont on peut disposer pour automatiser son business de nos jours. Notre épisode sur les 4 étapes pour automatiser son business touche à sa fin et j'espère très sincèrement que son contenu vous sera utile. Et bien voilà, donc c'est la fin. Je clôture avec cet épisode de cette nouvelle saison donc de cette série Summer Vibes. J'ai été très très heureuse de vous préparer ces épisodes. J'espère vraiment qu'ils vous auront été utiles, que vous avez kiffé. Et eh bien, si c'est le cas, on remettra ça l'été prochain si c'est possible. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les préparer pour vous et vraiment, j'espère que le contenu vous sera utile. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast normal. Et normalement, comme je vous l'avais dit, j'espère vraiment que je vais y arriver, mais logiquement, il devrait à nouveau y avoir bientôt de nouvelles interviews, donc j'ai très très hâte aussi de ce côté-là. En attendant, eh bien, puisque nous sommes déjà le 31 août, au moment où vous allez pouvoir écouter cet épisode, nous serons le 31 août, eh bien, je vous souhaite une très bonne rentrée. Voilà, une bonne rentrée pour vous, niveau business, une bonne rentrée pour vos enfants si vous en avez, une bonne reprise du travail si vous allez reprendre le travail. Voilà, j'espère que tout ceci se passera bien pour vous et se goupillera bien pour vous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de septembre qui va commencer. En fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous et surtout de kiffer votre bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.